Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous informe. Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous divertit. Les incendies des cathédrales de Paris et de Nantes rappellent que ces édifices ne sont pas à l'abri du feu. L'histoire est jalonnée de cathédrales dévorées par le feu en plus de celles-ci. À l'instar de Chartres, Rouen, Reims, la liste est longue. Le feu et les cathédrales, c'est presque une histoire d'amour. Dès le début de leur construction, le feu a toujours été le meilleur ennemi des cathédrales, qu'il vienne du ciel, de l'imprudence humaine ou de la malveillance. Avant l'incendie du 18 juillet 2020, le feu s'était déjà déclaré dans la cathédrale de Nantes en 1972. Il avait fallu à l'époque aux pompiers plus de 5 heures pour maîtriser les flammes. La toiture avait été totalement détruite et 3 ans de travaux ont été nécessaires avant la reprise du culte. Au XVIIe siècle, la cathédrale de Bayeux avait vu partir en fumée le toit au-dessus de la nef et la tour centrale. Les cathédrales brûlent souvent par les toits, comme à Chartres, le 4 juin 1836. En septembre 1914, lors de la Première Guerre mondiale, les Allemands bombardent la ville de Reims. Dans la foulée, la cathédrale Notre-Dame s'embrase. En 1112, les habitants de Laon mettent le feu à leur cathédrale pour dénoncer un nouvel impôt instauré par l'évêque du lieu. La flèche de la cathédrale de Limoges est foudroyée en 1483, reconstruite puis à nouveau frappée presque 100 ans plus tard. À Rouen, en 1822, un éclair a raison de la très haute flèche en bois couverte de plomb de la cathédrale. Le départ de feu dans les cathédrales a souvent été interprété par la sagesse populaire comme un châtiment divin. Certaines langues interprètent le foudroiement de la cathédrale Notre-Dame du Puy en 1250-1251 comme une sanction contre l'utilisation détournée de l'édifice qui recevait à l'époque 2 amants adultères. La cathédrale Saint-Étienne de Metz s'embrase une nuit de 1877 après que les Allemands, ivres de leur victoire sur la ville, ont souhaité faire la fête pour humilier les Messins. Cela serait une réponse du ciel. Ces hauts lieux de la chrétienté s'apparenteraient par leur grandeur à une sorte de tour de Babel du récit de la Bible qui ne serait pas du goût du ciel et qui expliquerait, selon certains initiés, ces destructions par le feu, tout comme le corps de celui qui pêche après sa mort par les flammes de l'enfer. Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous informe. Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous divertit.